Ce qui est important de retenir quand on est passionné d'aquariophilie, surtout d'eau salée dont on parle aujourd'hui, c'est de prendre une grande décision à savoir si on va aller dans un aquarium côté récif. C'est un aquarium on va exploiter beaucoup côté le coraux, les récifs, mais un peu moins les poissons. Aujourd'hui, chez nous, bien, moi, j'ai le plaisir de vous présenter un peu ce qu'on appelle un fish only, un aquarium où on va essayer de placer certains coraux que les poissons ne mangeront pas, mais habituellement, c'est des poissons qu'en nature, ils vont se nourrir des coraux. Les grands changements qu'on a vécus dans les 30 dernières années, parce que ça fait maintenant 30 ans que je suis passionné d'eau salée, c'est surtout le côté filtration, le côté courant qu'on va apporter dans notre aquarium, le côté éclairage. Avant, on travaillait avec des néons. Après ça, c'était les T5, les T8. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir une amalgame de LED qu'on contrôle par ordinateur, par iPad, par iPhone, à distance ou sur les lieux. Et aussi, au niveau ce qu'on appelle les vagues de dessus, le Wave Maker, qui est la pompe qu'on voit ici, qui va faire un afflux de vagues en surface d'aquarium. D'autres éléments importants à retenir quand on se lance dans le monde de l'eau salée, des choses qu'on ne voyait pas autrefois, mais que maintenant on est capable de calibrer en nombre de livres, c'est qu'on va y aller avec maintenant 1 livre de roche par gallon d'eau. Les roches apportent ce qu'on appelle tous les micro-organismes, la filtration, et plus qu'on va être capable de travailler avec une qualité de roche dans notre aquarium, plus qu'on va être capable de venir placer de poissons en nombre de nombre. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'anciennement, si on recule de plusieurs années, une chaudière de sel, ça coûtait à peu près 150 $. Maintenant, ça en coûte 49 $, donc 100 $ de moins. Et on recommande toujours de prendre à peu près un changement d'eau d'un minimum de 10 % par mois. Dans les 30 dernières années, ce qui était le fun de voir l'évolution, c'est que je me rappelle quand j'étais plus jeune, si on voulait voir nos tests d'eau, on y allait avec des sachets de poudre où ce qu'on mélangeait, puis on regardait à la lumière les couleurs qui nous permettaient de voir un peu nos paramètres d'eau. Maintenant, avec la compagnie Neptune, ils ont sorti l'application Apex, où ce que sur notre téléphone cellulaire ou notre tablette, on est capable de voir nos paramètres d'eau. Une dernière chose qui serait important aussi de souligner, quand quelqu'un se lance en eau salée, il faut absolument se doter de ce qu'on appelle un écumoire de haut rendement. C'est le poumon de l'aquarium. C'est l'écume c'est un peu ce qu'on aperçoit sur le bord de la plage quand on marche le matin, l'écume qui est apportée par les vagues. C'est toutes les saletés qui sont rejetées par la mer, c'est le même principe. C'est qu'avec la mousse de l'écumoire artificielle de l'aquarium, ça permet de rejeter tout ce qui est les sédiments des poissons.